Bonsoir, Monsieur Sosten. Bonsoir, Monsieur Yves. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qui ne vous connaissent pas pourquoi vous militez et qu'est-ce qui vous ramène ici ce soir? Écoutez, nous militons premièrement parce que nous pensons l'heure est grave au niveau de nos pays africains et plus particulièrement le Congo. Tout ce qui se passe dans nos pays est inacceptable. Aucune démocratie au monde, aucun homme aucun homme digne ayant la raison ne peut comprendre ce que vivent nos peuples aujourd'hui. Je suis M. Sosten Samba, acteur politique congolais et président initiateur du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Ok, M. Sosten, il y a eu des événements qui se sont précipités aujourd'hui, 20 octobre à Brazzaville. Je crois que l'opposition avait fait appel à une désobéissance civile. Pouvez-vous un peu nous relater c'était pourquoi et comment est-ce qu'on a arrivé aux troupes d'aujourd'hui et relater un peu ce qui s'est passé tout au long de la journée? Monsieur Yves, déjà merci de m'avoir invité dans les locaux de vos chaînes. Nous saluons l'énorme travail que vous faites parce que votre chaîne est le miroir de tout ce qui se passe dans le monde, ici au Canada, à Paris et un peu partout en Afrique. L'opposition congolaise, le 27, avait organisé un méga meeting au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Ce meeting a été un grand succès. Même les médias internationaux ont loué ce meeting. C'est le plus grand meeting de ces 10 dernières années au niveau du Congo-Brazzaville. Et M. Denis Sassou Nguesso, l'actuel président autoproclamé du Congo, n'a plus le droit d'exercer un troisième mandat, vu que sa constitution ne lui permet plus d'être président de la République. Il veut passer par des manigances pour essayer de tripoter, de changer la constitution afin de se représenter une énième fois. À cela, nous les opposants qui sont de la diaspora et ceux qui sont à Brazzaville, nous avions dit non. De connivence avec ceux qui sont à Brazzaville, nous avons organisé le 27 un méga meeting au boulevard des Armées. On avait dit lors de ce meeting, le jour où M. Denis Sassou Nguesso lancera le jour du référendum, nous allons appeler à la désobéissance civile. C'est ce que nous avions fait. Donc ce que vous avez vu aujourd'hui à Brazzaville, c'est la démonstration, c'est l'illustration, c'est la suite du meeting du 27 et du dialogue alternatif qui a eu lieu à Diata. Raison pour laquelle les leaders de l'opposition au niveau de Brazzaville ont demandé à la population du Congo, partout où les Congolais se trouvent, que ce soit à Pointe-Noire, à Gamboma, nous avions vu des émeutes, à Lekana, il y a eu des émeutes, il y a eu des commissariats de police qui ont été brûlés, à Diata, à Makelekele, à Pointe-Noire, un peu partout dans notre pays, à l'intérieur comme dans les grandes capitales comme Pointe-Noire et Brazzaville. Et nous pensons que cela ne suffit pas encore, que ce ne sera pas encore la fin jusqu'à ce que M. Denis Sassou Nguesso, le président s'autoproclamé du Congo-Brazzaville, puisse retirer son projet de référendum, son projet de changement de la Constitution. Et d'ailleurs, M. Yves, nous disons qu'il n'est plus le président de la République parce que nous savons pertinemment qu'une fois que la Constitution a été abolie, qu'une fois M. Denis Sassou Nguesso appelle au référendum, c'est-à-dire que notre pays, le Congo, n'a plus de Constitution. On devrait actuellement parler d'une loi fondamentale qui doit régir les lois de la République et toutes les institutions devraient être remises à plat, y compris la présidence de la République. Voilà pourquoi nous pensons que Denis Sassou Nguesso n'est plus le président de la République. Et d'ailleurs, la désobéissance civile va continuer jusqu'au 25. Jusqu'aux dernières gouttes de notre sang, M. Denis Sassou Nguesso doit partir. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous relater un peu, heure par heure, comment ça s'est passé. Vous, à quelle heure vous avez appris qu'il y avait, avec le décalage bien sûr, que les mouvements avaient commencé à Brazzaville? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quel quartier? Qui a fait quoi? Est-ce qu'il y avait des opposants sur le terrain? Est-ce qu'il y avait juste la population? Pouvez-vous nous relater tout ça? Monsieur Yves, vers 4 h du matin, heure du Canada, et 8h30, 9h, heure du Congo-Brazzaville, la population du sud de Brazzaville et ceux de l'est et de l'ouest commençaient à affluer vers l'endroit où les opposants avaient donné rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, c'est le 20, les opposants avaient appelé à un grand meeting au boulevard Alfred Raoul pour lancer la désobéissance civile.
Donc vers 9 h, heure de Brazzaville, la population commençait à affluer vers le boulevard Alfred Raoul. Cependant, M. Denis Sassou Nguesso, assoiffé de sang, a lancé la police, a lancé ses chiens de garde, à la tête M. Le général Jean-François Ndengue, que d'ailleurs nous allons traduire en justice. Ils ont lancé la police pour poursuivre, pour chasser la population. Cette population non armée, cette population qui ne revendique que leurs droits, cette population qui n'aspire qu'à la paix et à la liberté, cette population, nous avions vu vers 9h30, 10h être pourchassée. Au-delà de 10h30, 11h, les hélicoptères de combat se sont mis à survoler Brazzaville et surtout les quartiers sud. Donc Bakongo, Makelekele, Kintsundi ont été survolés. Et là, les policiers, avec les hélicoptères de combat, commençaient à lancer des bombes lacrymogènes sur la population désarmée. La population qui n'avait ni armes, ni même couteau en main. Cette population a été matraquée, cette population a subi aujourd'hui des pertes et nous comptons aujourd'hui 20 morts. 19 morts vers 17h, 18h, avec 19 morts et le 20e s'est éteint ce soir suite aux blessures. Et à Pointe-Noire, depuis le 19... D'où est-ce que vous tenez ces sources par rapport Monsieur Yves, en tant qu'opposant et habitant dans la diaspora, nous avons mis en place un grand mouvement que nous appelons le carton rouge. Et nous avions des sources sûres au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, à Gamboma, à Ouesso. Nous avions des informateurs. Donc nous avions des gens sur place, sur le terrain. C'est eux-là qui nous disent, Monsieur le Président, voilà ce qui se passe. Monsieur Sosten Samba, voilà ce qui se passe. Donc, il faut que l'opinion nationale et internationale soit au courant de tout ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi nos antennes, voilà pourquoi nos sources au niveau de Brazzaville nous donnent minute par minute, heure par heure, seconde par seconde, nous vivons cet événement-là comme si on était sur place. On nous envoie des fichiers, on nous envoie des photos, on nous envoie des images, tout. Nous sommes au courant de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Ok, mais est-ce que lorsque l'opposition a lancé l'appel, est-ce que les opposants étaient au lieu de rendez-vous? Hélas, parce que les opposants ont été assignés à résidence. Aujourd'hui, M. Guy Brice Parfait Kolela, un des leaders de l'opposition, avait lancé depuis le siège de son parti la désobéissance civile. Ils ont été assignés à résidence. Et nous comptons aujourd'hui plus de 5 à 6 véhicules de police postés devant les domiciles des opposants. Et leurs passeports ont été ravis. Ils ne peuvent même pas sortir de Brazzaville. Alors, nous voulons que le Congo ait la paix. M. Sassou Nguesso, qui martèle chaque fois, nous devrions maintenir cette paix que nous avions chèrement acquise, mais nous nous rendons compte que cette paix dont il parle tout le temps, c'est lui le pompier pyromane. Il met le feu et il emmène de l'eau après. Et là, les opposants ne se sont pas rendus sur place, les opposants ne sont même pas sortis, ils sont assignés à résidence et leurs passeports ont été ravis. Ils ne peuvent pas sortir de Brazzaville. Ouais, sur les diverses photos, on a vu des pneus brûlés, des routes barricadées et tout. Est-ce qu'on peut savoir si c'était une désobéissance organisée ou c'était juste spontané? Monsieur Yves, cette désobéissance, nous ne pouvons pas parler en termes de spontanéité. Cette désobéissance civile a été le mot d'ordre lancé par les leaders de l'opposition. Cependant, n'ayant pas eu l'autorisation de sortir de leur domicile, cette manifestation que nous avions vue aujourd'hui s'est tournée comme en une manifestation, entre guillemets, spontanée. Mais sauf qu'il y avait au préalable un mot d'ordre qui a été donné. Donc, la population de chaque bord de Brazzaville, de l'intérieur du pays, Pointe-Noire, Ampaka par exemple, les jeunes ont brûlé des pneus. À Kintsundi, les jeunes ont brûlé des pneus. Il y a eu des maisons des ex-combattants qui aujourd'hui travaillent avec Ndengue, comme Syriac, comme Karadine, leurs maisons ont été brûlées. La maison aussi de Landry Kolela a été brûlée à Makelele et Bakongo. Donc, ces leaders-là, ce mouvement n'a pas été spontané. Nous avons vu des pneus brûlés un peu partout dans Brazzaville. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de casses, des pillages, des magasins et tout? La population n'a pas voulu faire des casses. La population s'est juste défendue. Parce qu'en face, il y avait des policiers avec des armes et qui tiraient sur la population parce que nous dénombrons aujourd'hui 20 morts. La population n'a pas voulu casser.
parce que ce n'était pas le mot d'ordre qui a été donné. Et ils n'ont rien cassé à Brazzaville. Les seules maisons qui ont été cassées, ce sont les maisons de ceux-là, les dignitaires du pouvoir, qui ont envoyé des policiers vers la population pour les tuer. Ok, mais est-ce que... Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de ça? Est-ce qu'on peut dire que le peuple a vraiment un ras-le-bol, que c'est un message clair à ces dictateurs à Brazzaville comme à Kinshasa qui ne cessent de multiplier souvent les mêmes stratégies, peut-être qu'ils ont les mêmes conseillers, parce qu'à Kinshasa aussi, ils ont annoncé aussi le référendum. Quels sont les leçons que nous devons tirer ce soir? Et oui, nous pensons que ce président-là, que ce soit M. Denis Sassou Nguesso, que ce soit M. Kabila, doivent savoir une chose, que le peuple congolais, que le peuple africain n'est plus le peuple d'hier. Ils peuvent prendre en étau les médias de leur pays. Mais aujourd'hui, au moyen de l'Internet, avec nos portables, avec nos cellulaires, nous pouvons envoyer des images un peu partout. Et ce qui s'est passé à Brazzaville n'est que le début. Si M. Kabila essaye, par sa folie, de vouloir recopier ou faire la même chose que M. Denis Sassou Nguesso, ils vont subir le même sort. Si demain, un autre président africain essaye de franchir ce seuil-là, vouloir changer la constitution pour des fins personnelles, parce qu'il ne faut pas oublier, ils veulent changer la constitution, non pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Donc M. Denis Sassou Nguesso comme M. Kabila, aujourd'hui, ne doivent pas essayer, en aucun cas, parce que le peuple ne le sera plus dupé. Parce que le peuple ne se laissera plus endormir par ces présidents s'autoproclamer, par ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir et qu'après eux, leur fils ou leur oncle ou leur enfant puissent prendre le pouvoir. Nous disons non. Le référendum au Congo-Brazzaville ne passera pas. Le référendum à Kinshasa ne passera pas et nous allons y veiller. Mais on parle que certaines villes seraient tombées aux mains des manifestants. Et où est Sassou en ce moment? Exactement. Le monsieur Denis Sassou Nguesso, avec tout son gouvernement, se sont réfugiés à Edou aujourd'hui. À Edou, Oyo, ils ne sont même plus sur Brazzaville. Et éventuellement, il y a des commissariats de police qui aujourd'hui est détenu par des civils. La population à Mpaka, la population à Pointe-Noire, un peu partout à Brazzaville, à Diata, à Bakongo, ils ont pillé des commissariats de Makelekele. Et les armes qui s'y trouvaient là se retrouvent aujourd'hui aux mains de la population. Donc, ces commissariats de police-là n'est plus contrôlé par M. Denis Sassou Nguesso. À Sibiti également, à Gamboma, à Lekana, à Diambala, Sassou Nguesso ne contrôle plus rien du tout. Il ne contrôle plus rien dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, il est réfugié avec sa femme et ses enfants dans son fief à Edou. Et d'ailleurs, je vous apprends que même un de ses fils se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Wamba n'est plus à Brazzaville. Donc ils ont fui. Ils ont fait fuir leurs enfants, leurs femmes, et Sassou Nguesso est réfugié aujourd'hui à Edou. Mais l'armée n'a pas intervenu? L'armée a intervenu, mais au profit de ce dictateur. Voilà pourquoi nous lançons un appel. L'armée doit être aux côtés du peuple. L'armée doit être républicaine, l'armée doit servir le peuple. Aujourd'hui, Sassou Nguesso a instrumentalisé l'armée congolaise et c'est désolant. Nous disons à vous, messieurs les militaires, à vous, messieurs les policiers, votre tâche première, c'est de protéger la population. Rangez-vous du côté de la population. Revenez sur vos droits et boutez hors d'état de nuire monsieur Denis Sassou Nguesso. Ok, mais pour tous les combattants, les gens du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa qui vont suivre à partir de la diaspora, parce que, comme on sait, on est à 8616 km des enjeux à Brazzaville ou à Kinshasa. Qu'est-ce que la diaspora peut faire pour ne pas laisser les peuples seuls en ces moments de résistance qui on s'annonce? On a vu au Burundi, il y a eu on va vers des passages en force, on ne peut plus se voiler la face. Comment est-ce que vous, les membres du Carton Rouge, vous préparez par rapport à cette confrontation qui devient inévitable? Tous les Congolais, que ce soit ceux de la RDC, que ce soit ceux du Congo-Brazzaville, habitant Bruxelles, Paris, Canada, Washington, partout où vous êtes, les Congolais, celui qui est Congolais, celui qui se reconnaît être du Congo,
que ce soit de la RDC ou du Congo-Brazzaville, la diaspora doit soutenir les manifestants sur place. La diaspora a un mot à dire sur le changement qui se profile dans nos pays. Et nous, en tant que diaspora, nous, en tant que mouvement, nous devrons faire valoir nos droits. Nous sommes dans des pays très organisés où les institutions sont respectées. Nous avions vu la manifestation, par exemple, à Paris, à l'ambassade. Occupez les ambassades dans des pays où vous vous trouvez. À Bruxelles, à Paris, à Washington, occupez ces ambassades-là. Et il faut même marcher à l'Élysée. Les Congolais qui sont à Paris doivent aller jusqu'à l'Élysée. Ils doivent marcher jusqu'à l'Élysée. Ce n'est qu'avec cette démonstration de force que nous allons faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe dans nos pays est très grave. Donc les populations, la diaspora de Paris, ils doivent marcher jusqu'à l'Élysée. Et nous devrons soutenir nos frères qui tombent aujourd'hui par des balles de ces dictateurs-là. Sassou Nguesso et Kabila. Nous devrons les soutenir. Et à la communauté internationale aussi. Jusqu'à quand allez-vous regarder? Jusqu'à quand allez-vous rester spectateurs de ces dictateurs-là? Aujourd'hui à Brazzaville, il y a eu 19 morts. Vous voulez 100 morts pour intervenir? Monsieur Sassou Nguesso, vous le savez, n'est plus président de la République. Monsieur Sassou Nguesso, vous le savez, sa constitution ne lui permet plus d'être président de la République. Alors délogez-le. C'est vous qui l'avez mis là, délogez-le. Kabila non plus n'a plus le droit. Délogez-le avant qu'il y ait des morts à Kinshasa. Avant qu'il y ait de morts. Et nous lançons un appel à tous les Congolais de la diaspora, partout où les Congolais se trouvent, il faut manifester. Manifester, aller jusqu'à l'Élysée, sortez dans les rues avec vos drapeaux pour soutenir ceux qui sont au pays. Ok, pour terminer, est-ce que vous avez des contacts? Comment les gens peuvent contacter le mouvement Carton Rouge? Parce qu'on a vu à l'époque de Lumumba, c'est un peu dans toute l'Afrique avec le panafricanisme qu'il y avait cette symbiose entre tous les Africains qui avait rendu le mouvement fort. Mais Brazzaville, Kinshasa sont des capitales très proches, mais il n'y a pas encore de collaboration entre les combattants de Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez un message à lancer à ces combattants-là et quels sont vos contacts? À tous les combattants, à tous les activistes politiques de l'Afrique tout entière, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, de la Guinée, partout, tous les Africains. Vous pouvez nous contacter, le mouvement congolais, le Carton Rouge. Vous pouvez aussi nous envoyer vos mails par légitime conseil à commercial.yahoo.fr ou alors au 438 998 6485. Nous sommes partout, sur les réseaux sociaux, nous sommes disponibles. Vous écrivez le Carton Rouge, vous allez rentrer en contact. Parce qu'il faut que les Africains aujourd'hui s'unissent. Aujourd'hui, les Africains doivent se tenir main dans la main pour aujourd'hui faire valoir leurs droits. Pour aujourd'hui faire comprendre à ces présidents-là que trop c'est trop. Le peuple africain n'aspire qu'à la paix, à la liberté. Il veut tout simplement que ses enfants étudient bien à l'école, que l'enfant soit bien soigné, les hôpitaux, des conditions de vie, c'est tout ce qu'on demande. Mais aujourd'hui, cela manque dans nos pays. Voilà pourquoi les peuples africains, ceux du Congo-Brazzaville et ceux du Congo-Kinshasa, rejoignez-nous, rentrez en contact, nous allons créer une symbiose pour mener ensemble les actions ici au Canada, à Paris, à Bruxelles, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Nous devrons tous être unis. Je sais que pertinemment, vous avez des associations dont je peux peut-être taire les noms, mais j'appelle à ces leaders-là, à tous les combattants de Kinshasa, de rentrer en contact avec nous, de créer une synergie ensemble pour faire valoir et parler d'une seule même voix, afin de dire non au référendum au Congo-Kinshasa, non au troisième mandat à Kabila, non au référendum au Congo-Brazzaville, non au troisième mandat de M. Denis Sassou Nguesso. Ok, dernière question. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, sans des émeutes, quelle est votre réaction par rapport
à cette leçon de démocratie. Exactement, M. Yves. Voilà pourquoi j'avais parlé dans ces pays où les institutions sont très bien assises. Le Canada, aujourd'hui, vient de passer des élections. J'ai été au travail. C'est comme si rien n'était. Et Justin Trudeau, aujourd'hui, dont nous saluons d'ailleurs la victoire, aujourd'hui, le Premier ministre du Canada, sans qu'il ait des émeutes. Ouais. Il était dans le métro. Exactement. Et ce matin, il était dans le métro, il était à Crémazie, en train de saluer la foule. Alors, nous voulons que cela soit pareil pour nos pays africains. Sans garde-corps. Sans garde-corps. Mais aujourd'hui, Kabila ne peut pas se promener dans Kinshasa, jamais, même à Bruxelles. Sassou Nguesso ne peut pas se promener à Congo seul, même le général Ndengue. Le chien de Sassou Nguesso, il ne peut pas se promener dans Brazzaville seul, sans garde du corps. Et ils se disent des autorités. Vous n'êtes pas des autorités. Voilà un peu ce que nous avions à dire sur la situation de nos pays. Mes chers compatriotes, je vais dire un mot en lingala. Bana mai, bo bangate, ba combattants, nous surtout ba obaza awa. Tous allons ensemble pour que tous nous parlons d'une seule même voix. Il faut que tu crées synergie mogo. Busoto ça là-bas, manifestation en Canada, tina Bruxelles. Donc rentrez en contact avec nous et Dieu va nous aider. Que vive le Congo, que vive l'Afrique.